C'est alors que le roi Hérode mit la main sur plusieurs membres de l'Église qu'il voulait mettre à mal. Il fit tuer par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela plaisait aux Juifs, il fit arrêter également Pierre. C'était juste la semaine des pains sans levain. Il le fit détenir et mettre en prison, avec 4 escouades de 4 soldats chargés de le garder, car son idée était de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Et pendant que Pierre était en prison sous bonne garde, la prière ininterrompue de l'Église montait pour lui vers Dieu. On arrivait au jour où Hérode devait le faire comparaître. Cette nuit même, Pierre dormait entre 2 soldats, liés par 2 chaînes, et des gardes devant la porte gardaient la prison. D'un seul coup, une lumière resplendit dans la pièce. L'ange du Seigneur est là. Il frappe Pierre au côté et le réveille en lui disant « Vite, lève-toi !» Au même moment, les chaînes tombent de ses mains. L'ange lui dit « Passe ta ceinture et attache tes sandales. » Pierre le fait. Et il lui dit « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sort et le suit. Pierre ne voyait pas que tout ce qu'il faisait avec l'ange était du réel. Il croyait rêver. Ils passent le premier poste de garde, puis le second, et ils arrivent à la porte de fer qui donne à la rue. Elle s'ouvre d'elle-même devant eux et ils sortent. Ils enfilent une première rue, puis l'ange le laisse. Alors Pierre prend conscience et il dit « Cette fois-ci, c'est bien vrai. Je vois que le Seigneur a envoyé son ange pour me tirer des mains d'Hérode et de tout ce que le peuple juif me tenait préparé. » Après un moment de réflexion, il se dirige vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes se sont réunies pour prier. Quand il frappe à la porte du portail, une jeune servante du nom de Rhodée s'approche pour écouter. Elle reconnaît la voix de Pierre. Et c'est une telle joie qu'au lieu d'ouvrir le portail, elle rentre en courant pour annoncer que Pierre est là devant le portail. Les autres lui disent « Tu es folle !» Et comme elle insiste que c'est bien lui, on lui répond « C'est sans doute son ange !» Pendant ce temps, Pierre continuait de frapper. On finit par lui ouvrir, et on n'en revient pas de le voir ainsi. Pierre leur fait signe de la main pour qu'ils se taisent. Et il leur raconte comment le Seigneur l'a fait sortir de la prison. Puis il leur dit « Faites-le savoir à Jacques et aux frères. » Après quoi il sort et se dirige vers un autre endroit. Quand il fit jour, ce fut une commotion peu ordinaire chez les soldats. Qu'était devenu Pierre? Hérode le fit rechercher et ne le trouva pas. Il fit donc interroger les gardes et ordonna de les mettre à mort. Peu après, il descendait de Judée à Césarée. Hérode était alors en conflit avec les habitants de Tyr et de Sidon. Ceux-ci se mirent d'accord pour se présenter devant lui, car leur territoire dépendait de celui du roi pour son alimentation. Ils gagnèrent à leur cause Blastos, le maître du palais du roi, et ils demandèrent la paix. Au jour fixé, Hérode vint s'asseoir à la tribune, vêtu des habits royaux, et leur fit un discours officiel. Tout le peuple reprenait les acclamations. Ce n'est pas la voix d'un homme, c'est la voix d'un Dieu. Mais sans avertir, un ange le frappa, car il n'avait pas rendu gloire à Dieu. Des vers commencèrent à le ronger, et il rendit l'âme. La parole de Dieu se répandait, se multipliait. C'est alors que Barnabé et Saul revinrent de Jérusalem, ayant accompli leur service. Ils amenaient avec eux Jean,
surnommé Marc. Paul, envoyé par l'Église. Il y avait à Antioche, dans l'Église qui était établie, des prophètes et des docteurs. Barnabé, Siméon surnommé le Noir, Lucius et Cyrénius, Manahem, qui avait été élevé avec le tétrarque Hérode, et Saul. Au cours d'une liturgie qu'il célébrait pour le Seigneur, avec un jeûne, l'Esprit Saint dit ceci: « Séparez-moi Barnabé et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors on fit un jeûne, on se mit en prière, et on leur imposa les mains. Après quoi, ils s'en allèrent. Première mission de Paul. Les voilà donc envoyés par l'Esprit Saint. Ils descendirent à Séleucie et de là firent voile vers Chypre. Débarqués à Salamine, ils commencèrent d'annoncer la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Jean leur servait d'auxiliaire. Parcourant l'île entière jusqu'à Paphos, ils tombèrent sur un magicien juif, un soi-disant prophète, du nom de Bar-Jésus. Cet homme s'accrochait au gouverneur Sergius Paulus, un homme ouvert. Celui-ci fit appeler Barnabé et Saul, car il voulait entendre la parole de Dieu. Mais l'autre se mit en travers. L'Élimas, c'était son nom qui signifie le mage, s'efforçait de détourner de la foi le gouverneur. Alors Saul, qui n'est autre que Paul, le fixa du regard, rempli de l'Esprit Saint. Il lui dit: « Fils du diable, ennemi de tout ce qui est juste, tu es sans scrupule et tu ne fais que tromper. Tu ne cesses de fausser les chemins droits du Seigneur. Mais déjà vient sur toi la main du Seigneur et tu vas te retrouver aveugle. Pour un temps, tu ne verras plus la lumière du soleil. » À l'instant même tombèrent sur lui ténèbres et nuit obscure. Et il tournait en rond, cherchant une main pour le conduire. À la suite de cet incident, le gouverneur eut la foi. Il était très impressionné par la doctrine du Seigneur. Paul se lance en Pisidie. Le groupe de Paul partit à la voile de Paphos. Ils arrivèrent à Pergé de Pamphylie. Puis Jean se sépara d'eux et revint à Jérusalem, tandis qu'eux-mêmes traversaient le pays depuis Pergé et arrivaient à Antioche de Pisidie. Là, le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent un siège. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue les font appeler. « Frères, leur disent-ils, si vous avez pour l'assemblée quelques paroles d'encouragement, parlez. » Alors Paul se lève, fait un signe de la main et prend la parole. « Écoutez-moi, Israélites, et vous aussi, adorateurs de Dieu. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, avait choisi nos pères. Il a fait que le peuple se multiplie durant leur séjour en Égypte. Il les en a fait sortir à coups de prodiges, et il les a menés par le désert durant une 40aine d'années. Il a détruit devant eux 7 peuples du pays de Canaan, et il leur a donné cette terre en héritage. Durant cette période de 450 ans, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Après quoi, ils ont demandé un roi, et il leur a donné Saül, fils de Kis, un homme de la tribu de Benjamin. Cela
pour une quarantaine d'années. Mais ensuite, Dieu l'a rejeté et a fait arriver le roi David. « J'ai trouvé David, le fils de Jessé, disait-il. C'est un homme selon mon désir. Il réalisera tous mes projets. » Et de fait, c'est de la descendance de David que Dieu a fait surgir pour Israël un sauveur, comme il l'avait promis. Je veux parler de Jésus. Avant qu'il ne débute sa carrière, Jean déjà avait prêché à tout le peuple d'Israël un baptême de conversion. Et lorsque Jean était sur le point de terminer sa propre course, il disait « Je ne suis pas ce que vous voudriez que je sois. Mais après moi vient un autre à qui je ne suis pas digne de retirer la sandale. » Frères israélites, qui êtes la descendance et les fils d'Abraham, et vous aussi, adorateurs de Dieu, c'est à nous qu'a été envoyé ce message de salut. Les habitants de Jérusalem et leurs chefs l'ont méconnu. Ils lui ont fait un procès, et de cette façon, ils ont accompli les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Bien qu'ils n'aient rien trouvé pour une condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate de le faire exécuter. Et après avoir accompli tout ce qui était écrit à son sujet, ils l'ont détaché du bois sur lequel il était mort et l'ont mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Durant de nombreux jours, il s'est montré à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont aujourd'hui ses témoins au milieu du peuple. Voilà comment nous-mêmes sommes porteurs de la promesse que Dieu a faite à nos pères. Dieu l'a faite réalité pour nous, qui sommes leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il est écrit dans le 2e psaume. « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai donné la vie. » Dieu l'a relevé d'entre les morts et il ne retombera pas. Il ne fera pas l'expérience de la corruption. Cela a été dit. Je vous donnerai les choses saintes de David, celles qui ne trompent pas. Et il est dit ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein connaisse la corruption. David a eu beau servir les plans de Dieu à son époque, il s'est endormi et est allé rejoindre ses pères. Il a connu la corruption. En revanche, celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez-le donc, frères, ce qui nous est promis, c'est que par son intermédiaire, vous recevrez le pardon des péchés. Oui, celui qui croit en lui est justifié de toutes ces choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Veillez donc à ce que ne vous arrive pas ce qui est dit dans les prophètes. Regardez, vous qui êtes bons pour vous moquer, soyez stupéfaits, abasourdis, car je vais faire quelque chose, et ce sera de vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous le disait. Juifs et païens, un cas type. Quand ils sortirent de la synagogue, on les pria de reprendre ce sujet le sabbat suivant. L'assistance se dispersa, mais un certain nombre de Juifs et de prosélytes, adorateurs de Dieu, suivirent Paul et Barnabé. Ils continuèrent de converser avec eux pour les persuader de persévérer dans la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville était là pour entendre Paul, qui fit un long exposé sur le Seigneur. Les Juifs furent pris de jalousie en voyant tout ce monde.
et ils commencèrent à contredire Paul avec des insultes. Paul et Barnabé ne se laissèrent pas démonter. Ils leur dirent: « C'est à vous qu'il fallait d'abord annoncer la parole de Dieu. Mais puisque vous la rejetez et vous privez vous-même de la vie éternelle, nous allons vers les païens. Le Seigneur nous en fait un devoir. Je fais de toi la lumière des nations. Tu porteras mon salut jusqu'aux extrémités du monde. » Ceux qui n'étaient pas juifs se réjouissaient d'entendre cela. Ils prenaient en estime la parole de Dieu. Un certain nombre eurent la foi, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. La parole de Dieu commença donc à se répandre dans toute la région. Les Juifs montèrent la tête aux femmes de bonne condition qui adoraient Dieu, ainsi qu'aux notables de la ville. Ils suscitèrent une persécution contre Paul et Barnabé et les chassèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent dans leur direction la poussière de leurs pieds et partirent vers Iconium. Ils laissaient les disciples remplis de joie et de l'Esprit Saint. L'Évangile annoncé à Iconium. Les choses se passèrent de la même façon à Iconium. Ils entrent à la synagogue des Juifs et ils parlent de telle façon qu'un grand nombre de Juifs et de Grecs croient. Mais alors les Juifs qui n'ont pas cru excitent et indisposent les païens contre les frères. Ils restèrent là un bon bout de temps, pleins d'assurance dans le Seigneur. Ils rendaient témoignage à cette annonce de sa grâce par les signes et miracles qu'il opérait par leurs mains. L'ensemble de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Il y eut un complot de païens et de Juifs, où participaient leurs chefs pour les maltraiter et les tuer à coups de pierre. Mis au courant, ils s'enfuirent vers les villes de Lycaonie, Lystre, Derbé et la région environnante. C'est là qu'ils restèrent à évangéliser. À Lystre et à Derbé, on pouvait voir à Lystre un homme impotent assis, les jambes croisées. C'était un invalide de naissance, il n'avait jamais marché. Tandis qu'il écoutait le discours de Paul, celui-ci le fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Alors il lui dit d'une voix forte: « Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et commença à marcher. En voyant ce que Paul venait de faire, la foule se mit à crier dans son dialecte en lycaonien: « Les dieux ont pris forme humaine et sont descendus chez nous. » Pour eux, Barnabé était Zeus et Paul Hermès, car c'est lui qui parlait le plus. Le prêtre du Zeus de l'entrée de la ville amena des taureaux et des guirlandes, car il s'était mis d'accord avec la foule pour les offrir en sacrifice. En entendant cela, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements. Ils se précipitèrent vers la foule en criant: « Que faites-vous ? Comme vous, nous sommes humains et mortels. Et nous venons justement vous dire de laisser toutes ces choses sans valeur et de vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, ainsi que la mer, avec tout ce qu'ils contiennent. Au cours des générations passées, il a laissé les nations suivre chacune son chemin, mais en même temps, il répandait ses bienfaits, car il ne voulait pas rester inconnaissable. C'est lui qui vous donne les pluies du ciel, la saison des récoltes, la nourriture abondante. C'est lui qui met la joie dans vos cœurs.
Paul et Barnabé développèrent ce thème. Ils eurent bien du mal à empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Ils restèrent tout un temps en cet endroit où ils enseignaient. Ensuite arrivèrent les Juifs d'Antioche de Pisidie. Ils parlèrent avec beaucoup d'assurance, affirmant qu'il n'y avait rien de vrai dans toute cette prédication, que tout était invention. Ils surent amener la population à s'éloigner d'eux, et finalement, ils lapidèrent Paul. Ils le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais alors ses disciples vinrent l'entourer. Il se releva pour rentrer dans la ville, et le lendemain, il sortit avec Barnabé pour Derbé. Paul donne aux églises des pasteurs. Ils évangélisèrent cette ville, où ils firent un bon nombre de disciples. Puis ils repartirent sur Lystre, Iconium et Antioche. Ce faisant, ils affermissaient les disciples. « Persévérez dans la foi », leur disait-il. « Il nous faut passer par beaucoup d'épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils établissaient des anciens dans chaque église. Ils le faisaient avec jeûne et prière, puis ils les confiaient au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant toute la Pisidie, ils atteignirent la Pamphylie. À Pergé, ils annoncèrent la parole, puis ils descendirent à Attale. De là, ils firent voile sur Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour cette mission qu'ils venaient de remplir. À leur arrivée, ils convoquèrent toute l'Église. Ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert au peuple païen la porte de la foi. Ils restèrent là tout un temps avec les disciples. Concile de Jérusalem, l'Église sera-t-elle juive? C'est alors que des gens arrivèrent de Judée. Ils donnaient aux frères cet enseignement. Si vous ne vous faites pas circoncire comme Moïse l'a établi, vous ne pouvez pas être sauvés. Voilà donc pas mal d'agitation et de discussions animées avec Paul et Barnabé. À la suite de cela, on décide que Paul, Barnabé et quelques-uns des autres monteront à Jérusalem pour voir ce problème avec les apôtres et les anciens. L'Église les met en chemin et ils traversent la Phénicie et la Samarie. Tout au long du parcours, ils donnent des détails sur la conversion des païens, procurant ainsi une grande joie à tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils sont reçus par l'Église, les apôtres et les anciens. Ils leur font alors un récit de tout ce que Dieu a fait avec eux. Mais des membres de la secte des pharisiens, qui sont devenus croyants, se lèvent et prennent la parole. Il faut circoncire ceux qui ne sont pas d'origine juive et leur demander d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunissent donc pour étudier cette affaire. Une grande discussion commence. Puis Pierre se lève et dit « Frères, vous savez bien comment Dieu est intervenu chez vous dès les commencements. Il m'a choisi pour que des non-juifs entendent de ma bouche la parole de l'Évangile et arrivent à la foi. Et Dieu qui connaît les cœurs s'est prononcé en leur faveur quand il leur a donné l'Esprit Saint, tout comme à nous. Il n'a pas fait de différence entre eux et nous. Il a purifié leur cœur par la foi. Voulez-vous maintenant commander à Dieu? Pourquoi imposer aux disciples un joug que nos pères n'ont pas été capables de porter et nous pas davantage? Selon notre foi, ce qui nous sauve, tout comme eux,
c'est la grâce du Seigneur Jésus. » Toute l'assemblée garde le silence. Et l'on entend Barnabé et Paul raconter tous les signes et prodiges que Dieu a accomplis chez les non-juifs par leur intermédiaire. Quand ils ont terminé, Jacques prend la parole. « Frères, écoutez-moi. Simon vous a rappelé comment, dès le début, Dieu a pris soin de se chercher parmi les païens un peuple à son nom. Les paroles des prophètes lui font écho, car il est écrit « Après cela, je reviendrai. Je relèverai la tente de David qui s'est effondrée. Je rebâtirai ses ruines et je la relèverai, pour que le reste des hommes recherche le Seigneur, toutes ces nations sur lesquelles mon nom a été appelé. Ainsi dit le Seigneur qui fait ces choses telles qu'il les avait prévues depuis toujours. » C'est pourquoi je pense qu'on ne doit pas compliquer la vie des païens qui se tournent vers Dieu. Écrivons-leur seulement de s'abstenir des viandes souillées par les idoles, des unions illégitimes et des viandes d'animaux étouffés ou non saignés. Car depuis des générations, on lit Moïse chaque sabbat dans les synagogues, et il a dans toutes les villes ses prédicateurs. Le décret est le principe de liberté. Alors il parut bon aux apôtres, aux anciens et à toute l'assemblée de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. Ces hommes choisis parmi les frères furent Judas, surnommé Barsabas, et Silas, l'un et l'autre dirigeants parmi les frères. Ils devaient remettre cette lettre. Les apôtres et les frères, ayant titre d'anciens, saluent leurs frères d'Antioche, de Syrie et de Cilicie, qui ne sont pas d'origine juive. Nous avons su que quelques personnes de chez nous vous avaient causé du trouble et que leurs paroles vous laissaient déconcertés. Nous ne leur avions rien demandé. Nous nous sommes mis d'accord pour vous envoyer des délégués en même temps que Barnabé et Paul, ces hommes qui se donnent tout entiers pour le nom du Seigneur Jésus. Nous vous envoyons donc Judas et Silas, qui vous rediront tout de vive voix. Il a paru bon à l'Esprit Saint et à nous de ne vous imposer aucun fardeau qui ne soit le strict nécessaire. Abstenez-vous donc des viandes sacrifiées aux idoles, ou non saignées ou étouffées, ainsi que des unions illégitimes. Gardez-vous-en par l'action de l'Esprit Saint, et vous ferez bien. Ils se mirent en route et descendirent à Antioche, où ils réunirent toute la multitude pour la remise de la lettre. La lecture en causa une joie générale et fut un encouragement. Judas et Silas étaient prophètes. Ils parlèrent longuement pour encourager et affermir les frères. Ils s'arrêtèrent quelque temps, puis on les laissa retourner en paix vers ceux qui les avaient envoyés. Silas, cependant, choisit de rester avec eux, et Judas revint seul à Jérusalem. Seconde mission de Paul. Paul et Barnabé s'attardèrent à Antioche, où ils enseignaient, et donnaient avec beaucoup d'autres la bonne nouvelle du Seigneur. Puis un jour, Paul dit à Barnabé, « Retournons là-bas pour visiter les frères. Voyons où ils en sont dans les différentes villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur. » Barnabé voulait prendre avec lui Jean-Marc, mais Paul était décidé à ne pas emmener celui qui les avait abandonnés en Pamphylie alors qu'il devait les accompagner dans leur entreprise. Ils s'échauffèrent tellement qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabé prit le bateau pour Chypre avec Marc.
Paul, de son côté, choisit Silas. Les frères le recommandèrent à la grâce de Dieu et il partit. Il fit le tour de la Syrie et de la Cilicie, affermissant les églises. Paul se choisit un assistant. Paul se dirigea ensuite vers Derbé et Lystre. Il y avait là un disciple du nom de Timothée, fils d'une juive devenue croyante, mais dont le père était grec. Les frères de Lystre et Iconium en disaient beaucoup de bien. Paul voulait qu'il vienne avec lui. Aussi lui fit-il la circoncision, pensant aux Juifs qui se trouvaient dans ces parages, car tous savaient que son père était grec. Dans les villes qu'il traversait, il transmettait les décrets que les apôtres et les anciens de Jérusalem avaient demandé d'observer. Ces églises s'affermissaient dans la foi, et de jour en jour avaient davantage de monde. L'Esprit Saint ne leur permit pas d'annoncer la parole en Asie. Les voilà donc qui traversent la Phrygie et la région des Galates. Quand ils arrivent en Mysie, ils veulent faire marche vers la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permet pas. Paul entre en Europe. Il traverse donc la Mysie et arrive à Troas. Là, de nuit, Paul a une vision. Un Macédonien se tient devant lui et lui présente une supplique. « Passe en Macédoine, viens à notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous cherchons à partir au plus tôt pour la Macédoine, persuadés que Dieu nous appelle à les évangéliser. Nous prenons donc le bateau à Troas et nous courons droit sur l'île de Samothrace. Le lendemain, c'est Néapolis. De là, nous atteignons Philippe, cité principale de la Macédoine, ville de colonie. Nous y demeurons quelques jours, et le jour du sabbat, nous passons la porte de la ville en direction de la rivière, où nous pensons qu'aura lieu la prière. Nous nous asseyons et commençons à parler avec les femmes qui se sont réunies. L'une d'elles est une adoratrice de Dieu du nom de Lydia, une marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Tandis qu'elle nous écoute, le Seigneur lui ouvre le cœur et la fait s'attacher aux paroles de Paul. Elle se fait baptiser avec toute sa maison. Après quoi, elle nous invite avec insistance. « Si vous croyez que j'ai bien la foi au Seigneur, venez donc et restez dans ma maison. » Elle nous y obligea presque. Paul et Silas en prison. Un jour où nous nous rendions à la prière, une fille qui avait un esprit de divination se trouva sur notre chemin. Elle disait la bonne aventure et procurait ainsi de gros revenus à ses maîtres. Et voici qu'elle se met à nous suivre avec Paul en criant « Ces gens sont des serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent le chemin du salut. » Et cela se répète un certain nombre de jours. À la fin, Paul est excédé. Il se retourne et dit à l'esprit « Je te l'ordonne par le nom de Jésus-Christ, sors de cette fille. » L'esprit sort à l'instant même. Mais du coup, les patrons de la fille voient s'envoler les profits sur lesquels ils comptaient. Ils mettent la main sur Paul et Silas et les traînent devant les magistrats à la cour de justice. Ils les présentent aux officiers de police en disant « Ces gens-là sont juifs et ils viennent mettre le trouble dans notre ville. Ils prêchent des usages que nous, Romains, ne pouvons pas accepter ni mettre en pratique. » L'assistance se tourne contre eux. Les officiers de police ordonnent de leur arracher les vêtements et de les frapper à coups de bâton. Après quoi, ils les font jeter dans la prison, couverts de plaies, et ils ordonnent aux gardiens de prison de bien veiller sur eux. Avec une telle consigne,
Il les jette dans le cachot intérieur de la prison et leur immobilise les pieds dans des entraves. Un sacré tremblement de terre. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient à Dieu des hymnes et les prisonniers les écoutaient. Subitement, la terre tremble et la secousse est telle que les fondations de la prison sont ébranlées. D'un seul coup, toutes les portes s'ouvrent et les chaînes de tous les prisonniers se défont. Le gardien de prison se réveille. Voyant ouvertes les portes de la prison, il tire son épée et pense à se tuer à l'idée que les prisonniers se sont échappés. Mais Paul l'appelle à grands cris. « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » L'homme demande de la lumière. Il entre et, après avoir bien enfermé les autres prisonniers, il se jette, plein de crainte, aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fait sortir et demande « Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé ?» Ils lui disent « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé avec toute ta famille. » Alors il lui annonce la parole du Seigneur comme à tous ceux de sa maison. Et lui, sans attendre, bien que ce soit la nuit, il lave leurs plaies, puis se fait baptiser avec tous les siens. Dans sa maison où il les a conduits, il leur fait préparer la table. Et toute la maison est en fête parce qu'ils ont cru en Dieu. Le jour venu, les officiers de police envoient des sergents avec ce message « Renvoie ces gens-là ». Le gardien de prison fait part de ce message à Paul. Les officiers de police ont dit de vous libérer. Allez donc et marchez en paix. Mais Paul réplique « Nous sommes citoyens romains et ils nous ont fait bâtonner publiquement. Ils nous ont fait emprisonner sans jugement. Vont-ils maintenant nous mettre dehors à la sauvette? Pas du tout. Ils viendront eux-mêmes pour nous faire sortir. » Les sergents rapportèrent ces paroles aux officiers de police, et ils eurent très peur en apprenant que c'étaient des citoyens romains. Ils vinrent à la prison, accompagnés d'un groupe d'amis de Paul, pour leur demander de s'en aller. Ils disaient « Comment allions-nous savoir que vous êtes des gens très bien ?» Et lorsque Paul et Silas partirent, ils leur firent cette recommandation « Quand vous serez dehors, ayez la bonté de ne pas nous créer de problème pour vous avoir ainsi parlé un peu durement. » Aussitôt sortis de prison, ils allèrent chez Lydia. Là, ils virent les frères. Ils leur remontèrent le moral avant de s'en aller. Encore persécutés à Thessalonique. Après avoir traversé Amphipolis et Apollonie, ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul entra chez eux comme il en avait l'habitude. 3 sabbats de suite, il discuta avec eux à partir des Écritures. Il les interprétait, montrant que le Messie devait souffrir et ressusciter des morts. Et il ajoutait, « Ce Messie, c'est précisément Jésus que je vous annonce. » Quelques-uns d'entre eux se laissèrent convaincre et formèrent un groupe autour de Paul avec pas mal d'adorateurs de Dieu et un bon petit nombre de femmes de notables. Les Juifs voulurent réagir. Ils firent appel à des mauvais garçons, des traîneurs de rue. Et ils ameutèrent la population de façon à créer le désordre dans la ville. Ils firent une démonstration devant chez Jason, car ils voulaient les conduire au tribunal du peuple. Comme ils ne les trouvèrent pas, ils entraînèrent de force Jason et quelques frères jusque devant les magistrats de la ville. Ils criaient « Ceux qui mettent le désordre par toute la terre sont arrivés ici. » Et Jason les a accueillis. « Tous ces gens-là attaquent les décrets de l'empereur. Ils prétendent qu'il y a un autre roi qui est Jésus. »
Ils créèrent la confusion dans la foule et chez les magistrats qui les entendaient. Ceux-ci exigèrent une caution de Jason et des autres avant de les renvoyer. Cette nuit même, les frères mirent Paul et Silas sur le chemin de Bérée. Arrivés là, ils allèrent à la synagogue des Juifs. Ceux-ci avaient l'âme plus noble que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup de bonne volonté, et chaque jour, ils vérifiaient dans les Écritures si les choses étaient bien ainsi. Un bon nombre d'entre eux arriva à la foi, ainsi que des Grecs, des femmes de personnages importants et un petit groupe d'hommes. Mais voici que les Juifs de Thessalonique apprennent la nouvelle. Paul annonce à Bérée la parole de Dieu. Ils accourent et commencent à faire du tapage et à ameuter la foule. Immédiatement, les frères font partir Paul jusqu'à la mer par la route, tandis que Silas et Timothée restent sur place. Ceux qui escortent Paul le conduisent à Athènes. Puis ils reviennent avec un message pour Silas et Timothée de venir le rejoindre au plus vite. Paul à Athènes, Dieu et les religions. Paul les attendait à Athènes, et son esprit ne tenait pas en place en voyant cette ville pleine d'idoles. Il commença à converser dans la synagogue avec des Juifs et des adorateurs de Dieu. Il conversait aussi tous les jours sur la place avec ceux qui se présentaient. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens acceptaient le dialogue. D'autres disaient « Que cherche ce grand parleur ?» ou encore « Ce doit être un prédicateur de divinités étrangères ». Tout cela parce que Paul parlait de Jésus et de la résurrection. Alors ils le conduisent avec eux à l'Aréopage et lui posent la question. « Pouvons-nous connaître cette doctrine nouvelle que tu prêches ? Tu nous lances aux oreilles des choses bien étranges, et nous aimerions savoir à quoi rime tout cela. » Il faut dire que les Athéniens et les étrangers qui sont là de passage n'ont pas de plus grand plaisir que de dire ou d'entendre la dernière nouveauté. Paul prend donc la parole au milieu de l'Aréopage et commence à leur dire « Athéniens, j'admire jusqu'où va votre sens religieux. Je me promenais, je regardais vos monuments sacrés et je découvre un autel avec cette inscription « Au Dieu inconnu ». Or, je viens précisément vous annoncer ce que vous vénérez sans le connaître. Le Dieu qui a fait l'univers, avec tout ce qui s'y trouve, ne réside pas dans des temples de notre fabrication, puisqu'il est Seigneur du ciel et de la terre. Il n'a que faire de mains humaines pour le servir. De quoi a-t-il besoin ? Lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. Il avait tiré d'un même sang toute la race humaine. Il a voulu qu'elle occupe toute la face de la terre. Puis il a fixé pour chaque peuple un territoire déterminé et un temps de l'histoire. Il leur fallait chercher l'être divin. Peut-être trouverait-il à force de tâtonnements. Car, de fait, il n'est pas loin de nous. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont dit quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race. Mais si nous sommes, nous, de la race de Dieu, n'allons pas croire que l'être divin ressemble aux créations de l'art et de la fantaisie humaine, qu'elles soient de pierre ou d'or ou d'argent. Justement, Dieu veut maintenant dépasser les temps de l'ignorance et il demande que tous les hommes, en tout lieu, se reprennent totalement. Il a fixé une date où il jugera, selon la justice, toute la terre habitée.
Pour cela, il aura recours à un homme choisi par lui, que tous reconnaîtront de façon sûre, car il l'a ressuscité des morts. En entendant parler de résurrection des morts, un certain nombre commencèrent à se moquer de lui. Les autres lui dirent « Pour cela, nous t'écouterons une autre fois. » C'est ainsi que Paul quitta l'endroit. Quelques hommes s'attachèrent à lui et crurent, parmi eux Denis, qui était de l'Aréopage, ainsi qu'une femme du nom de Damaris, et quelques autres. Paul à Corinthe. Plus tard, Paul quitta Athènes et vint à Corinthe. Il trouva là un juif du nom d'Aquila, originaire du Pont, qui arrivait juste d'Italie avec sa femme Priscilla à la suite d'un décret de Claude. En effet, tous les Juifs avaient reçu l'ordre de quitter Rome. Paul s'attacha à eux. Ils avaient le même métier et fabriquaient des tentes. Aussi demeurait-il et travaillait-il avec eux. Chaque sabbat, il avait des entretiens à la synagogue, tâchant de convaincre les Juifs comme les Grecs. Lorsque Silas et Timothée arrivèrent de Macédoine, Paul commença à se consacrer à la parole, affirmant aux Juifs que Jésus était le Messie. Eux lui répondirent avec des insultes. Alors il secoua devant eux ses vêtements et leur dit « Vous serez responsables de ce qui vous arrivera. Moi, je n'y serai pour rien. Désormais, je vais vers les non-juifs. » Paul changea d'endroit. Il alla vivre chez Titus Justus, un adorateur de Dieu dont la maison était juste à côté de la synagogue. Un chef de la synagogue, Crispus, crut au Seigneur ainsi que toute sa maison. De même, parmi les Corinthiens qui l'écoutaient, beaucoup croyaient et se faisaient baptiser. Une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision « Ne crains pas, continue de parler, ne te tais pas. Je suis avec toi, et personne ne te fera de mal. Sache que j'ai ici, dans cette ville, un peuple nombreux. » Paul continua donc de leur enseigner la parole de Dieu. Il demeura là 1 an et 6 mois. Dans le temps où le gouverneur de l'Achaïe était Galion, les Juifs se mirent d'accord pour manifester contre Paul. Ils le traînèrent au tribunal en disant « Cet homme veut amener les gens à servir Dieu d'une manière qui contredit la loi. » Paul allait prendre la parole lorsque Galion dit aux Juifs « S'il s'agissait d'un délit ou d'une action mal intentionnée, j'aurais le devoir de vous écouter, messieurs les Juifs. Mais si ce sont des discussions à propos de messages, de puissance supérieure ou de votre loi, voyez vous-même. Je ne veux pas me faire votre juge pour ces affaires-là. » Là-dessus, il leur fit dégager le tribunal. Mais en face du tribunal, tous se mirent à frapper Sosthène, qui était chef de synagogue, et Galion ne fit rien pour l'empêcher. Priscilla, Aquila et Apollos. Paul resta encore un bon bout de temps, puis il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie. Priscilla et Aquila l'accompagnaient. Il avait fait un vœu, et seulement quand il fut au port, à Sancré, il se rasa la tête. Arrivé à Éphèse, il se sépara d'eux. Il était entré à la synagogue et il avait commencé à parler aux Juifs. Eux lui demandaient de s'attarder plus longtemps, mais il ne voulut pas. Il prit congé d'eux avec ces mots « Je reviendrai chez vous si Dieu le veut. » Puis il quitta Éphèse avec le voilier. Paul débarqua à Césarée.
Il monta saluer l'Église, puis il descendit à Antioche. Il y resta un certain temps, puis il repartit. Il parcourut successivement la région des Galates et la Phrygie en vue d'affermir les disciples. Un juif du nom d'Apollos était arrivé à Éphèse. Il était originaire d'Alexandrie et très fort sur les Écritures. C'était un vrai orateur. On lui avait enseigné le chemin du Seigneur et il parlait avec beaucoup d'enthousiasme. Il enseignait de façon correcte ce qui se rapportait à Jésus. Mais il ne savait pas plus loin que le baptême de Jean. Il parlait donc très librement dans la synagogue. Priscilla et Aquila l'entendirent. Ils le prirent à part et lui exposèrent le chemin plus en détail. Comme il avait l'intention de passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent, écrivant aux disciples de là-bas de l'accueillir. De fait, quand il arriva, il aida beaucoup ceux qui avaient cru par grâce de Dieu, car il discutait fermement en public avec les Juifs, prouvant par les Écritures que Jésus est le Messie. Paul à Éphèse, pas de chrétien sans l'Esprit. Dans le temps qu'Apollos était à Corinthe, Paul voyageait à Éphèse, passant par la montagne, et il y trouvait quelques disciples. Il leur demande « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ?» Ils répondent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'on reçoive l'Esprit Saint. » Paul leur dit « Quel baptême avez-vous reçu ?» Ils répondent « Le baptême de Jean. » Alors Paul explique « Lorsque Jean baptisait, en vue d'un changement de vie, il disait au peuple de croire en celui qui viendrait après lui. Et c'est Jésus. En entendant cela, ils se font baptiser au nom du Seigneur Jésus. Paul alors leur impose les mains et l'Esprit Saint vient sur eux. Ils commencent à parler en langue et à prophétiser. Les hommes dont il s'agit étaient une douzaine en tout. Paul était allé à la synagogue et durant 3 mois, il leur parla du royaume de Dieu avec conviction, essayant de les persuader. Quand il vit qu'un certain nombre se durcissait et refusait de croire, allant jusqu'à calomnier le chemin devant tous les autres, il se sépara d'eux. Il prenait à part ses disciples et discutait avec eux tous les jours dans la salle d'un certain Tyrannos, de 11h à 4h. 2 années s'écoulèrent ainsi, de sorte que tous les habitants de la province d'Asie, grecs ou juifs, entendirent parler du message du Seigneur. Dieu opérait des miracles peu ordinaires par les mains de Paul. C'était à tel point qu'on allait poser sur des malades les linges et les bandes qu'il avait en sous-vêtements, et ils étaient soulagés de leurs maux. De la même façon, les esprits mauvais sortaient. Il y eut des Juifs, des exorcistes ambulants, qui firent l'essai d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient au pouvoir d'esprits mauvais. Ils disaient « Je te l'ordonne au nom de ce Jésus que Paul prêche. » Parmi eux se trouvaient les fils d'un prêtre juif nommé Escéva. Mais un jour qu'ils se risquèrent à le faire, là où ils étaient entrés, l'esprit mauvais leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » L'homme qui avait cet esprit mauvais se jeta sur eux, les maîtrisa tous les deux et les brutalisa de telle manière qu'ils s'enfuirent nus et blessés. La nouvelle fut connue de tous les habitants d'Éphèse, juifs ou grecs. Tous en furent fortement impressionnés, et le nom du Seigneur Jésus
y gagna en prestige. Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et dire en public ce qu'ils avaient fait. Un certain nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en fit l'estimation, cela représentait 50 000 pièces d'argent. C'est dire que la parole du Seigneur manifestait sa puissance. Elle se répandait et se fortifiait. L'émeute d'Éphèse. Tout cela avait déjà eu lieu lorsque Paul prit sa décision dans l'Esprit Saint. Il irait à Jérusalem en retraversant la Macédoine et l'Achaïe. Il ajoutait « Après être passé là-bas, il faudra que j'aille également voir Rome. » Paul fit partir pour la Macédoine 2 de ses assistants, Timothée et Éraste, et il resta encore quelque temps en Asie. C'est alors que se produisit une véritable émeute à cause du chemin. Un orfèvre du nom de Démétrios faisait en argent des petits temples d'Artémis et procurait aux artisans de bons revenus. Il les réunit, ainsi que d'autres qui faisaient le même genre de travail, et il leur dit « Camarades, vous savez que c'est ce travail qui nous rapporte le plus. Mais vous voyez et vous apprenez que ce Paul a retourné les convictions de beaucoup de gens, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute la province d'Asie. À l'entendre, les dieux ne peuvent pas sortir des mains humaines. Ce ne sont pas seulement nos intérêts qui vont en souffrir, c'est aussi le temple de la grande déesse Artémis qui va y perdre son crédit. Finalement, celle que vénère toute l'Asie, et je dirais la terre entière, va être dépouillée de son prestige. » Ce discours les rendit agressifs. Ils se mirent à crier « Vive l'Artémis des Éphésiens !» Et ce fut une confusion totale dans la ville. Ils se précipitèrent tous vers le théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, 2 Macédoniens qui voyageaient avec Paul. Paul voulait affronter l'assemblée du peuple, mais les disciples ne le laissèrent pas y aller. Quelques notables de la province d'Asie, qui étaient ses amis, lui firent passer l'avis de ne pas se risquer au théâtre. D'ailleurs, on ne savait plus ce que criaient les uns ou les autres. L'assemblée n'était qu'un désordre, et la plupart ne savaient même pas pourquoi ils étaient là. À ce moment, on fit sortir de la foule un certain Alexandre, que les Juifs poussaient vers la tribune. Il voulait les mettre hors de cause devant la multitude, et il fit signe de la main. Mais quand on sut qu'il était juif, ce ne fut qu'une clameur dans toute l'assemblée, et ils restèrent à crier durant près de 2 heures « Grande est l'Artémis des Éphésiens !» Le secrétaire de la ville parvint à calmer la foule. Il leur dit « Éphésiens, y a-t-il une seule personne pour ignorer que la ville d'Éphèse garde le temple de la grande Artémis et sa statue tombée du ciel? Personne ne peut dire le contraire. Il vous faut donc retrouver votre calme et ne rien faire par emportement. Vous amenez là des hommes qui n'ont pas profané le temple ni insulté notre déesse. Si Démétrios et ses artisans ont à se plaindre de quelqu'un, qu'ils le traduisent en justice. Il y a des audiences et des magistrats. Et si le problème va plus loin, on devra le résoudre dans l'assemblée régulière. Vous rendez-vous compte qu'on pourrait nous accuser de sédition pour l'affaire d'aujourd'hui? Nous n'aurions aucun argument à présenter pour justifier ce désordre.